Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous dire que c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Donc effectivement, je viens de Belgique. Je pense que je suis le seul représentant aujourd'hui. Donc c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que j'ai la chance de vous parler de mon projet, Biodiversity, mais au-delà de ça, c'est de vous parler de ma passion. La passion que j'ai depuis plus d'une dizaine d'années, et ce sont les abeilles. Malheureusement, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui sera probablement très très différente de celle que j'aurais pu vous faire il y a 10 ans ou encore il y a 15 ans. Et pour une seule et simple et mauvaise raison, c'est que malheureusement à l'heure actuelle, les abeilles meurent. Alors ça c'est un fait, mais les gens généralement n'arrivent pas à ressentir ce que moi je ressens lorsque je parle des abeilles qui meurent. Et je vais vous demander de faire un petit exercice. Je vais vous demander de fermer les yeux, tous s'il vous plaît. Et là je vous demande d'imaginer que vous êtes tous des abeilles. Donc vous êtes une abeille et vous êtes dans l'environnement. Il fait très beau. Vous avez beaucoup de nourriture, il fait chaud, ensoleillé, tout est parfait. Et puis soudain, tout s'assombrit. Vous vous retrouvez sous la pluie, il fait froid, vous vous sentez malade. Et là, il est temps pour vous de rentrer dans votre colonie, dans votre ruche. Maintenant, vous rentrez tous dans votre ruche, et là, vous êtes à l'intérieur de cette ruche. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux, et je vais vous demander de regarder l'abeille qui se trouve à votre gauche. Maintenant, regardez l'abeille qui se trouve à votre droite. Eh bien, sachez que si vous étiez tous des abeilles, eh bien, une de vous trois serait morte cette année. Dans cette colonie, dans cette ruche ici, aujourd'hui, un tiers de toute cette colonie serait morte cette année si vous étiez des abeilles. Ça, c'est la réalité des abeilles. Un tiers des colonies meurent à l'heure actuelle. Alors, il faut savoir que ce n'est pas seulement ici en France. Moi, je viens de Belgique. La problématique est également en Belgique, elle est également en Italie, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, elle est également en Chine. C'est une véritable problématique qui est généralisée à l'heure actuelle. Alors, lorsque j'explique aux gens que les abeilles meurent, beaucoup de gens me disent « Ok, bon, les abeilles meurent, et alors ? Quelles sont les conséquences pour nous, l'humain ?» Alors, je vais vous dire quelque chose, les abeilles, c'est bien plus, et vraiment beaucoup plus que du miel. Je vais quand même utiliser le miel comme petit indicateur, parce que les abeilles, effectivement, elles produisent du miel. Alors, un simple pot de miel, un pot de 500 grammes, je pense que tout le monde voit ce que c'est que du miel, eh bien, les abeilles doivent butiner. Elles doivent passer de fleur en fleur et parcourir énormément de kilomètres pour remplir ce pot de miel. Pour remplir un seul pot de miel de 500 grammes, elles vont faire l'équivalent d'une fois le tour du monde. Elles vont donc faire plus de 39 000 km pour remplir un pot de miel. Lorsque vous mangez une cuillère à café de miel, les abeilles ont dû faire 375 km au total pour que vous puissiez la manger. Imaginez-vous dans votre voiture en vous disant « j'ai envie d'un petit peu de miel », prendre la voiture 375 km et au bout, une cuillère de miel. Ben ça, c'est la réalité. Alors, lorsque je vous parle du miel, c'est pour vous dire qu'au travers de ce tour du monde, elles vont s'arrêter tous les 20, tous les 30 cm sur une fleur. Et elles vont polliniser une fleur, puis une autre. En réalité, elles vont féconder des plantes. Alors, une seule colonie d'abeilles, donc c'est un super organisme, donc aucune abeille ne peut vivre seule. Il y en a 50 000 à l'intérieur d'une colonie d'abeilles. Elles vont polliniser, sur un an, plus de 4 milliards de fleurs. Autrement dit, qu'est-ce qu'on ferait sans les abeilles? Sans la pollinisation. Eh bien, sans la pollinisation des abeilles, vous n'auriez plus de fruits, vous n'auriez plus de légumes, vous n'auriez plus toute la biodiversité naturelle qu'on a dans notre environnement à l'heure actuelle. Alors pour vous donner quelques petits chiffres encore, il faut savoir que 84% des cultures pour l'humain, que ce soit pour de l'alimentaire ou le non-alimentaire, ont besoin de la pollinisation. Il y a un super exemple qui a été montré aux États-Unis dans un magasin, dans un supermarché. Donc c'est un supermarché où il y a 500 produits frais, des fruits, des légumes. Et ils ont essayé d'imaginer comment serait finalement ce magasin si les abeilles disparaissaient, s'il n'y avait plus de pollinisation. Eh bien, il faut savoir que près de 50% des produits qu'il y avait dans ce magasin disparaîtraient. Alors, si vous n'avez plus tous ces fruits, si vous n'avez plus tous ces légumes, sachez que l'impact, il sera pour vous. C'est votre santé qui sera également touchée. Parce que les abeilles, la pollinisation, la biodiversité, c'est bien plus que notre environnement. C'est plus que votre diversité alimentaire. C'est également votre bien-être, c'est également notre santé. Alors, maintenant, on voit qu'effectivement, il y a une problématique. Et on voit que ça a de l'importance. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est existe-t-il des solutions? Avons-nous les moyens de faire changer cela? Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, je vous donne deux exemples, aux États-Unis et en Chine. Aux États-Unis, donc, c'est tout à fait différent de chez nous, c'est qu'ils ont vraiment un concept de la pollinisation qui est très poussé. Il faut savoir qu'il y a plus de 1 600 000 ruches qui sont véhiculées par camion à travers tous les États-Unis uniquement pour la pollinisation. Par exemple, dans le cas de la Californie, vous avez tous les amandiers qui doivent être pollinisés et malheureusement, les abeilles meurent. Alors que font les scientifiques à l'heure actuelle? Eh bien, ils travaillent sur des robots pour remplacer les abeilles. Alors sachez que je suis un scientifique, donc j'ai fait une thèse de doctorat
totalement consacré à la mortalité des abeilles. En tant que scientifique, je trouve que ces petits robots, ces petits drones, c'est exceptionnel. Scientifiquement, je vais aller les rencontrer d'ailleurs, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne. Mais est-ce que c'est la solution? Bien sûr que non, ça n'est pas la solution. C'est une innovation. Ça n'est pas une innovation sociale. Or, dans notre cas ici, nous avons besoin d'une innovation sociale. Je vous donne un autre exemple, c'est le cas de la Chine. Alors en Chine, dans certaines régions de Chine, il y a des régions où il n'y a plus une seule abeille. Toutes les abeilles ont disparu. Alors là-bas, évidemment, ils ont aussi besoin de pollinisation. Ils ont besoin d'une innovation. Alors j'en ai ramené une avec moi. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait exclusif que j'ai pris avec moi. Ça, c'est l'innovation qu'ils ont trouvée là-bas. Alors pour les gens qui ne voient pas au fond, c'est un pinceau. Alors ce n'est pas une plaisanterie, c'est la réalité. Puisque toutes les abeilles ont disparu, ils achètent le pollen à l'étranger, et avec ce pinceau, ils vont tremper le pinceau dans le pollen, et ils vont aller polliniser fleur par fleur. Or, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ, une seule colonie d'abeilles est capable de polliniser plus de 4 milliards de fleurs par an. Donc aux États-Unis, on pense peut-être à remplacer les abeilles par des robots, et en Chine, pour l'instant, on les remplace par des humains. Alors sachez qu'en fait, la question qu'on peut se poser, on se rend compte que tout ceci ne sont que des roues de secours. C'est temporaire, ce n'est pas adapté. En 2 mots, c'est non durable. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la véritable solution, on l'a entre les mains depuis longtemps. Il faut être capable de préserver les abeilles, de préserver la biodiversité et de préserver notre environnement. Là où c'est important, c'est que c'est possible. Alors je vais raconter un petit peu ma petite histoire. Donc moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans exclusivement sur la mortalité des abeilles et sur comment solutionner cette problématique. Je suis expert en Belgique, je suis aussi expert ici en France, je suis expert aux États-Unis, donc c'était vraiment ma passion. Au bout de 15 années de recherche, on a réussi à réduire le taux de mortalité, je vous disais tout à l'heure, qui était presque à 30%, on l'a diminué à moins de 5% dans nos colonies. Alors, il faut savoir que je suis un scientifique, et un scientifique, qu'est-ce que ça fait? Généralement, ça fait des publications scientifiques, ça présente ça à des congrès, ça discute avec des scientifiques, et on est très très content. Le gros problème, c'est que généralement, personne n'utilise ce qu'on a fait, ou en tout cas ne l'utilise pas suffisamment. Et j'ai décidé donc de changer ça. J'ai décidé finalement de changer la société, d'améliorer la biodiversité, d'améliorer le sort des abeilles et de pouvoir faire quelque chose dont je pourrais être fier pour mes enfants dans le futur. J'ai donc créé Biodiversity, donc c'est vraiment la base du projet, qui a pour objectif de préserver l'abeille et de préserver la biodiversité. Maintenant, faire ça, ce n'est pas facile du tout. Parce qu'il faut être capable de changer la manière dont on pense, mais il faut être capable également d'accepter de collaborer avec des personnes avec qui peut-être qu'on n'aurait jamais collaboré par le passé. Alors je m'explique. Pourquoi il faut penser différemment? Si je vous pose la question ici, probablement dans la salle, qu'est-ce qui tue les abeilles à votre avis? La plupart d'entre vous me diraient fort probablement, c'est à cause des pesticides. Vous avez raison, c'est à cause des pesticides. Maintenant, si vous travaillez uniquement sur les pesticides, les abeilles vont continuer à mourir. Alors ça peut paraître paradoxal, eh bien c'est simplement parce qu'il n'y a pas que les pesticides qui tuent les abeilles. Vous avez également des maladies chez les abeilles, des virus, des bactéries, des champignons, des acariens. Et puis vous avez également des carences alimentaires, elles ont besoin de manger. Il y a également un manque de biodiversité. On a donc ici 3 groupes de facteurs sur lesquels il faut travailler. Déjà, on a déjà dû penser différemment. Maintenant, la solution, lorsqu'on a un problème aussi complexe que celui-ci, c'est qu'il faut accepter de collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir travailler sur tous ces facteurs. Moi, tout seul, dans mon laboratoire au départ, jamais je n'aurais pu travailler sur tous ces facteurs, jamais j'aurais pu apporter le changement. La véritable innovation sociale de Biodiversity, c'est qu'on a développé un réseau dans lequel tout le monde peut être un acteur de la préservation de l'abeille et de la biodiversité. Qui peut travailler sur, finalement, les pesticides? Ce sont les agriculteurs. Nous avons développé des workshops, des ateliers, qui sont véritablement donnés par des agriculteurs et pour les agriculteurs pour limiter l'utilisation des pesticides. Plus d'une centaine déjà ont déjà été formés au travers finalement de nos ateliers. Qui peut également travailler sur les maladies? Ce sont les apiculteurs, ce sont les services vétérinaires. On a également formé les services vétérinaires en Belgique parce que dans leur cursus, quelque part, il n'y a que 3 heures de formation sur les abeilles. C'est très réduit. Qui peut travailler sur la biodiversité en général, sur les carences alimentaires? Ce sont des entreprises, ce sont des villes qui peuvent refaire des plantations, ce sont des citoyens. Vous pouvez faire finalement partie de la solution, vous pouvez faire partie de la solution. Tout le monde ici dans la salle peut faire partie de la solution, même le citoyen. Alors évidemment, c'est à son échelle. Alors les gens me disent, oui, mais à mon échelle, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est simple au départ. Ceci, c'est un petit sachet de graines, 2 mètres carrés. Vous le plantez dans votre jardin, vous avez eu un impact déjà sur la biodiversité.
Vous ne tondez plus votre jardin comme un petit gazon, vous laissez des places qui sont dédiées à l'environnement, vous avez agi. Vous n'utilisez plus de pesticides, vous avez agi. Maintenant, c'est vrai que de nombreuses personnes me disent « mais ce n'est pas parce que je vais faire ce que vous venez de me dire ici, finalement, que ça va vraiment changer quelque chose. Ce ne sont que des petites gouttes. » C'est vrai, je réponds toujours « c'est vrai, ce ne sont que des petites gouttes. » Mais toutes ces gouttes ensemble, c'est ce qui permet de former des océans. Et face à une problématique telle que celle de l'abeille, qui est aussi complexe, on a besoin de toutes ces petites gouttes pour apporter la solution. Alors, je souhaitais ici, donc finalement, ici, à terme, vous dire que ça a l'air conceptuel, ce que je vous dis là, mais on l'a fait. L'exemple le plus probant ici, c'est qu'en Belgique, on a commencé avec une petite goutte, sur un petit projet, et alors je pense que le terme, il est très bien employé ici, et je l'ai entendu tout à l'heure aussi, on a essaimé, on s'est étendu. On a ensuite été dans d'autres parties de la Belgique, on travaille avec une entreprise comme Spadel, qui produit de l'eau, et qui souhaite évaluer la qualité de son environnement. On effectue des analyses pour elle. Derrière ça, on leur donne des mesures à prendre pour améliorer l'environnement. On travaille avec des villes avec lesquelles on développe non seulement des circuits qui sont touristiques, mais qui sont à la fois pédagogiques, écologiques et qui auront un véritable impact sur l'environnement. Maintenant, on a essaimé. Autour de chacun des projets, on a fédéré des agriculteurs, des apiculteurs, des entreprises et on a essaimé. On travaille maintenant dans toutes les provinces belges. On a commencé en France, bientôt au Pays de Galles, en Roumanie et on espère, et on n'espère pas, on va le faire, on souhaite le faire, on souhaite finalement toucher l'Europe et changer, si possible, le monde. Voilà, je souhaitais vous remercier pour votre attention. Alors, pas juste moi, mais aussi les abeilles et la biodiversité. Merci bien.